Tu vois, c'est vraiment ça dans le travail avec Romain que j'aime, c'est que, et avec les clairvoyants que j'ai pu rencontrer, c'est se rappeler et se rendre compte de la puissance du langage, de la puissance, mais pas du langage dans le sens des mots choisis, plus dans l'intention. Tu vois, de la puissance de ce qu'on est capable de générer et de à quel point je peux être capable d'attirer ton attention quand je parle, tu vois, et que ce soit pas un effort pour toi de m'écouter, parce que c'est important pour moi de communiquer avec toi, et du coup, prends soin et je fais en sorte qu'on puisse vivre un voyage juste avec des mots. Et cette faculté-là, je la trouve extraordinaire. Du coup, ça devient open bar. Et en fait, la question, c'est plus est-ce que je me trompe ou pas. La question, c'est ah merde, en fait, je me trompe jamais. Et c'est juste moi qui me retiens. Et c'est juste moi qui n'ose pas. C'est juste moi qui ose pas faire comme j'aimerais faire. Qui ose pas jouir comme j'aimerais jouir. Qui ose pas embrasser comme j'ai envie de le faire. Qui ose pas mordre comme j'ai envie de le faire. C'est juste moi. Alors, toi, Samuel, tu avais déjà eu un aperçu avec les séances individuelles. Tu as trouvé ça très différent ou Ah ouais, carrément. Ouais, c'était pas pareil. Déjà, les séances individuelles, en plus, comme on bosse Romain en séance individuelle, en tout cas comme je l'ai ressenti à l'époque, maintenant je comprends aussi mieux son jargon et son intention et tout ça, mais à l'époque, c'était un voyage. On partait ensemble, on voyageait, et je me laissais porter et il me guidait là-dedans, quoi. Et ça a fait vraiment bouger des choses. J'ai vu que entre chaque séance, il s'est passé des choses où ça m'a remué, où ça a ajusté mon mouvement. Et, non, il y avait vraiment dans l'aspect individuel, c'était plus montre-moi un peu qui je suis, quoi. Avec ton talent, avec ta façon de faire, j'ai envie de me connaître un peu plus. Dis-moi ce que toi tu vois et que moi je vois pas de moi. Ouais. Il y avait cette démarche-là. Il y avait aussi la démarche de rencontrer quelqu'un dont j'aime bien l'énergie, que j'avais senti avant et que je me suis dit j'ai envie d'aller palper ça, quoi. Et le stage, c'était moins dans l'idée de... pour moi, la démarche, elle était un peu dans le genre de... Je sais qu'en allant faire ce stage, déjà, je vais rencontrer en vrai Romain avec qui j'avais bossé avant, et ça, c'était un plaisir. Et en même temps, il y avait... je vais m'instruire, quoi. C'est-à-dire, je vais m'inspirer de ce qu'il fait, et puis je vais profiter du truc. Au passage, ça a fait bouger plein de choses, tu vois, et j'ai joué le jeu à fond. Et en même temps, il y avait vraiment cette démarche je vais prendre ce qui me plaît chez lui pour l'intégrer, le transformer chez moi et faciliter ma lecture, tu vois, mon ressenti. Mais je n'ai ni la capacité de détruire ou de détériorer quoi que ce soit ici, et j'ai pas non plus la capacité de guérir ou d'améliorer quoi que ce soit ici. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour jouer. Je suis pas là pour gérer les règles du bac à sable. Je suis là pour jouer dans le bac à sable. Et ça change beaucoup de choses. Hein. Mais c'est, encore une fois, c'est un acte de foi, parce qu'au début, c'est un dogme. C'est l'expérience d'un dogme. Moi, c'est vrai que c'est comme si j'avais... Le jeu, j'en avais entendu parler, j'avais déjà vu. J'avais déjà expérimenté, mais sous d'autres formes, en fait, tu vois, avec peut-être Christophe Alain, tu vois, ou Franck Lové, tu vois. Ouais. Donc, c'était... un dérivé d'un jeu que je connaissais déjà, en fait, si tu veux. Tu vois, c'était la version Romain Delair de je joue à être clairvoyant, en fait, tout simplement, tu vois. Ouais. Et du coup, je joue avec Romain à ça, tu vois. D'accord. Et ouais, je sais plus quelle était ta question, mais voilà ce que je peux te... Ouais, du coup, ma question c'était, est-ce que tu as découvert un nouveau jeu? Donc, Non, j'ai pas découvert totalement un nouveau jeu, c'est comme si j'avais découvert une nouvelle variante, en fait. Ouais. Et cette variante-là, puisqu'on doit... Elle est... très spontanée, quoi, hein, sans fioriture, une fois encore. On revient toujours au même truc, hein, c'est Ce qui est génial, une variante très... presque trop, dans le sens où, tu vois, finalement, tu te dis, non, c'est pas possible, en fait, tu vois. Je peux pas réinvestir ça comme ça. En tout cas, moi, je me dis ça, si tu veux. Tu vois, je peux pas être spontané. Je reviens toujours à la même problématique, mais je peux pas être spontané comme ça... au quotidien, tu vois, et je trouve que du coup, Romain, il a ce que j'admire chez lui et ce qui m'énerve en même temps, c'est que finalement, il est jeune et il s'autorise, tu vois, et ça marche, quoi. Et ça marche très très bien, quoi, ce qu'il fait, tu vois. Il est tout jeune, il est voilà, vas-y, viens en face de moi et je vais te dire tout ce qui me passe, tout ce que je ressens. Et il le fait très bien. Il le fait très très bien. Et c'est un jeu très simple à faire, je crois. Mais il faut quand même un certain courage, quoi.
Je trouve qu'il y a une invitation à ça aussi, je pense, avec Romain, tu vois. Ouais. Romain, c'est quelqu'un, quand tu connais un peu son histoire, voilà, il a lâché ce qu'il faisait avant, il s'est lancé, quoi. Hein. Donc, il y a quand même un peu cette idée-là aussi qui est sympa, quoi. Vas-y, moi je joue à ça, viens, joue avec moi. Parce que même si tu vois, je t'ai emmené avec moi pour montrer, pour qu'on en regarde, qu'on le regarde d'un point de vue cohérent, tu vois, étape par étape, tu vois. Mais ce que je dis, c'est pas vrai. C'est un point de vue. C'est perceptible, on peut plonger là-dedans, ça devient une réalité, mais de la même manière que de regarder le truc autrement. Ça ouvre une porte qui ouvre un monde. Et moi, ce monde, il me convient. Je suis à ma place dans ce monde, mais jusqu'à la prochaine porte. Il y a des gens pour qui c'est pas, ils sont pas à leur place dans ce monde-là et c'est ok. On s'en fout réellement. J'ai envie de le réinvestir dans mon métier, par exemple, et j'essaye. Hein. Vraiment, en plus, je te cache pas qu'il y a des situations où je me suis retrouvé en face à face avec un collègue où voilà, le jeu m'est venu, en fait, si tu veux. D'essayer de vraiment, je discutais avec un collègue et de me dire, ben voilà, qu'est-ce que je suis en train de ressentir et donc oui, j'ai envie d'y jouer complètement. Mais voilà, pas encore totalement librement. Mais c'est quelque chose auquel j'ai envie de jouer, bien sûr. Et je pense que, voilà, moi, de toute façon, je pense qu'on est invité. Enfin, les gens, en tout cas, qui sont sensibles, sont invités de plus en plus à jouer à ce jeu, tu vois. Qu'on le veuille ou non. Hein. Enfin, moi, je crois. Hein, je veux dire, si je le fais pas maintenant, dans un mois, j'y serai de plus en plus invité, puis dans 2, puis dans 3, etc. Et c'est en ce sens-là, quand je te disais que tout à l'heure, je faisais le rapprochement avec le fait d'être en paix, je pense qu'il y a un endroit où plus tu joues à ce jeu-là, finalement, plus les choses sont fluides et plus elles t'apaisent, tu vois. C'est aussi juste de dire que j'ai choisi d'y aller, que de dire que j'avais pas le choix, tu vois. Mais est-ce que je peux reconnaître que en fait, je suis exactement là où il me convient d'être. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, hein. C'est vraiment valable pour chacun de nous. Hein. En fait, qu'on en ait conscience ou non, qu'on accepte de reconnaître que ça nous convient ou non, bah, t'es pile poil à l'endroit qui te convient. Et plus tu peux y jouer avec transparence et être finalement très juste dans ta clairvoyance, tu vois, sans ce sens-là, quoi. Que ce que je dis, si je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, où ça doit se faire dans un espace de paix, c'est plus tu traduis tes ressentis encore et encore, plus tu es en paix avec ce que tu es et avec ce que tu ressens, et plus tu es juste dans ce que tu exprimes à l'autre, en fait, à un moment donné, tu vois. Parce que tu te caches plus derrière, tu vois, ça remonte de plus en plus, en fait, ces aspects inconscients de toi-même, que tu ne veux pas montrer au monde, en fait. Et plus, du coup, tu es juste avec l'autre, quoi. Plus on te montre de nouveaux aspects de toi-même, et plus tu amènes l'autre à voir de nouveaux aspects de lui-même, tu vois, et la justesse arrive, en fait, quoi. Il y a un truc dans ce que tu dis, juste en dessous, tu vois, il y a ces... non mais c'est génial. Tu vois, il y a un endroit où ce truc-là, il a envie de bouger, et le jour où ça va bouger, c'est être en paix avec ma propre violence intérieure. Être en paix avec le fait que je suis violent, et être en paix avec le fait que je suis, que je peux être violent et que je peux être violente dans mon propos avec l'autre. T'es pile poil à l'endroit qui est le plus juste pour toi. T'es pile poil à l'endroit qui est raccord avec ce que tu veux t'offrir, avec ce que tu exiges, avec ce que tu ordonnes, avec ton ordre d'expérience. Il y a un paradoxe finalement où cette violence elle est là que tu le veuilles ou non, tu vois. Et c'est tout le paradoxe, quoi. Tu ne peux pas être un papa non violent si tu ne reconnais pas que tu es violent à un moment donné, tu vois. Donc c'est marrant voilà, si on reste un peu sur ça, Mais c'est marrant parce qu'on a pas mal travaillé avec Romain, du coup. T'inquiète, les enfants, ils savent réveiller ces trucs-là chez les parents. C'est vrai, ça c'est clair. Si t'as besoin de lâcher tes nerfs et de gueuler, t'inquiète que ton gamin, il va faire en sorte que tu lâches ton truc et que tu râles un bon coup quand t'auras besoin. C'est vrai. Tu vois, ce que ça me renvoie, c'est ce plaisir qu'on a à regarder des films violents, à regarder des films d'horreur. Mais on n'a pas un plaisir pour rien. Ça nous fait vraiment plaisir. Ce que ça génère comme émotion, ça nous fait plaisir. C'est pas étonnant qu'on fabrique ce monde-là. Mais c'est ok. C'est ok. Le seul truc, c'est que c'est schizophrénique de voir depuis l'âge de tout petit autant de meurtres à la télé, dans des fictions et pas des fictions, et
de dire au gamin qu'il doit mépriser le meurtrier,